Il y a eu ce qu'il y a eu. Il ne faut pas brûler la case. Il ne faut pas piller. Il ne faut pas vous livrer au pillage. Ne vous attaquez pas aux maisons de gens. C'est aussi ça la démocratie qu'on a cherchée. Le fait qu'on n'ait pas voté pour un candidat de son parti n'est pas en soi un crime abominable. Mais regardez le profil de la personne qu'on a votée. N'est-ce pas? Donc je voudrais demander aux uns aux autres de se calmer, d'observer les déroulements de faits. Et je demanderai également au procureur général de la justice, procureur général de la République, de se saisir de ces dossiers parce que la corruption à grande échelle comme ça, c'est la honte nationale. On ne suit pas le monde entier. La justice doit se ressaisir, initier des enquêtes. S'il y a des personnes qui sont attrapées en flagrant délit de corruption, comme il y a des grandes personnalités qui l'ont dénoncé, à l'instar du professeur Luzolo, Aimable et consort, et que ces gens de personnes soient arrêtés, envoyés à Louzoum, publiquement, spectaculaire, devant leurs femmes et enfants. Et en ce moment-là, on va installer un changement. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Très ravi, très chers téléspectateurs, pourquoi pas habitués de la BNC Télé et Radio Luzadel, nous sommes tellement ravis d'être avec vous pour le compte de votre entretien qui reçoit pour vous aujourd'hui un grand chef de travaux, en l'occurrence le monsieur Florent Ebondo. Monsieur Florent Ebondo, chef de travaux à l'université pédagogique de Kinshasa. Avec lui, nous parlerons des actualités en République démocratique du Congo. Professeur, chef de travaux, bonjour monsieur Ebondo. Bonjour. Vous allez bien? Je vais relativement bien, merci. D'accord, nous vous connaissons pour une première fois qu'on vous reçoit dans nos antennes de la BNC Télé. Pourriez-vous vous présenter d'une manière assez détaillée qui est monsieur Ebondo Florent? Merci. Comme vous l'avez dit, on m'appelle Ebondo Ngama Florent. Je suis, comme vous l'avez bien dit, chef de travaux à l'Université pédagogique nationale, à la faculté de psychologie et des sciences d'éducation, département d'orientation scolaire et professionnelle. Et en dehors de ça, comme tout monsieur, j'ai aussi une autre tâche professionnelle que je suis en train d'exécuter au niveau de l'OGEFREM, où je suis utilisé comme sous-directeur en charge de la formation et l'orientation du personnel. Donc voilà quelques éléments de ma présentation. Aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez tellement bien, notre pays vient de toucher l'alternance pacifique au sommet de l'État congolais. Avez-vous un mot par rapport à cette alternance pacifique? Oui, mais bon, le sentiment qui me caractérise depuis, c'est un sentiment de joie, de soulagement, de voir que dans ce pays, nous venons d'accéder à un changement au sommet de l'État, sans effusion de sang, sans coup de balle. Donc il y a une alternance pacifique qui s'est opérée au sommet entre un président honoraire, Joseph Kabila Kabange, et un nouveau président, un nouvel élu, donc son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que beaucoup étaient en train de penser qu'il y aurait l'hécatombe dans ce pays. Mais tout s'est passé très bien et aujourd'hui nous avons un changement qui est salué par tout le Congo. Je ne peux qu'en être reconnaissant en tout cas. Mais comment est-ce que vous persuadez lorsqu'il y a d'autres Congolais, il y a la population congolaise de d'autres coins qui se disent que monsieur le président Félix Tshisekedi n'a pas mérité, on lui a donné ou soit nommé comme étant président de la République, il n'a pas été élu? Cher ami, ça c'est un débat que je ne trouve pas citoyen. Nous sommes dans un pays respectueux de la loi. Il y a eu l'élection présidentielle qui a été organisée dans ce pays. Il y a eu des hauts et des bas dans son organisation. Nous sommes une jeune démocratie et on nous a présenté les résultats par une institution qui en avait la qualité, à savoir la CENI. Et lorsqu'il y a contestation, il est clair que les contestateurs se présentent devant les cours des tribunaux. N'est-ce pas? Nous avons vu le camp qui s'estimait lésé saisir les causes des tribunaux et la décision des causes des tribunaux nous a présenté M. Félix Tshisekedi Tshilombo. En tant que respectueux de la loi, je ne peux que saluer ce qui a été fait dans la norme. Le reste, c'est la spéculation et c'est de bonnes guerres. C'est une frustration que nous comprenons, mais nous demandons aux uns aux autres de comprendre que nous n'avons qu'un seul Congo. Ce que nous voulons, nous Congolais, parce que pas tout le monde qui sera président dans ce pays, il n'y aura qu'un seul président. Nous avons intérêt à nous souder les coudes, à travailler ensemble pour que nous puissions progresser. Voilà, donc pour moi, ce qui s'est passé, c'est déjà passé, tournons la page, regardons de l'avant, construisons ce pays. Je sais que du côté de la Mouka, il y a tellement de compétences, des citoyens qui aiment bien ce pays.
au premier rang duquel Martin Fayoulou, que je salue en passant. Je crois que c'est un monsieur qui aime tellement son pays qu'il comprendra qu'il est important d'œuvrer pour que ce pays soit prospère et travailler avec son frère, n'est-ce pas, Félix Antoine Tshilombo, pour nous amener le progrès tant attendu. J'ai apprécié ce programme, cette nouvelle donne qui consiste à présenter un programme au souverain primaire avant son exécution, à prendre des rendez-vous avec le peuple et dire « jugez-moi sur l'action ». J'ai aimé cette tradition qui s'installe et nous voulons que ça puisse continuer. Et même sur le terrain, nous sommes en train de voir que les lignes bougent. On voit les travaux qui sont lancés partout. Ce n'est pas comme par le passé où il n'y avait que les inaugurations et puis après il n'y avait plus rien. On voit les gens qui travaillent d'arrache-pied. C'est un bon début et nous voulons que ça continue. Quel secteur est primordial pour le bénéfice de la population congolaise? Vous commencerez par quoi par exemple? En tout cas, mon cher frère, je suis désolé de vous dire qu'en tant qu'enseignant, tout ce que nous décrions dans ce pays provient de la mauvaise utilisation ou de la mauvaise qualité des ressources humaines. Donc pour moi, le secteur le plus prioritaire, c'est le secteur éducatif. Vous voyez tout ce que nous déplorons dans le monde politique, la qualité d'homme politique que nous avons aujourd'hui, qui fait pleurer plus d'une personne, c'est parce que quelque part, sur le plan éducatif, on n'a pas produit un Congolais digne. Un Congolais qui a intériorisé les valeurs républicaines. Un Congolais qui sait distinguer la caisse de l'État avec sa propre poche. C'est comme ça que vous voyez même cette corruption généralisée. Donc pour moi, le secteur le plus prioritaire, c'est celui qui consiste en la transformation qualitative de l'homme. Le secteur éducatif. Voilà, donc il faut commencer par là. Le reste viendra par ricochet. N'est-ce pas? Si vous plaignez dans le monde médical que voilà, ça ne va pas avec le médecin, mais pourquoi? Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui décide mal sur les autres. C'est quelqu'un qui doit être formé dans sa globalité. Pour manger, il faut produire ce manger-là. Et pour produire ce manger, il faut l'existence d'un homme formé pour ce faire. Donc tout part de l'homme, de la formation de l'homme. Le reste viendra par-dessus. Nous sommes une jeune démocratie. J'ai bien salué cette coalition CACH-FCC. Pourquoi? Parce que nous avons eu dans ce pays un chef de l'État jeune, Joseph Kabila Kabange, qui a accédé au pouvoir d'État dans les circonstances que vous connaissez après qu'on ait assassiné son père. On avait taxé Musée d'être très extrémiste. Et Joseph Kabila Kabange est venu, il s'est entouré de tout le monde. Il s'est battu pour nous amener cette ère démocratique qui est en train d'être vécue dans notre pays aujourd'hui. Le président Kabila avait tous les moyens pour s'éterniser au pouvoir. Il est jeune, il a eu un groupe d'individus, des grandes personnalités qui suivent sa politique, qui lui obéissent. Il a eu le moyen aussi bien financier qu'humain. Et vous avez suivi qu'il a respecté la Constitution comme il avait dit. Ne pas se présenter pour la troisième fois. Alors que dans son camp, il a existé plusieurs spécialistes des questions de droit qui démontraient qu'il était bien en droit de pouvoir se présenter à la troisième fois. Vous vous souviendrez qu'il y a eu même des théoriciens qui nous ont parlé du principe de l'immutabilité juridique. Mais malgré tout ça, le président de la République a respecté la Constitution. Et il a scellé l'alliance au niveau des élections ici que nous avons connues avec le CACH. Cette alliance-là, il faut que les gens apprennent à se tolérer mutuellement parce que le président Tshisekedi prône l'unité nationale, l'ouverture. Et moi, je ne trouve pas d'inconvénient parce que ce sont des Congolais. On ne peut pas créer d'autres Congolais aujourd'hui. L'important, c'est de savoir que tout le monde accepte le changement. Parce qu'il vous souviendra que le président Kabila a dénoncé plus d'une fois les comportements de la classe politique. Lorsqu'il a dit, par exemple, que je cherche 15 personnes avec lesquelles je n'ai pas trouvé 15 personnes avec lesquelles je peux transformer le Congolais. Ça veut dire quoi? Il se plaignait du comportement du politique congolais. Voilà. Il a aussi dit très récemment, il n'y a pas très longtemps, qu'il n'a pas réussi à transformer les Aïrois en Congolais. C'est-à-dire que lui aussi s'est plaigné, il avait besoin du changement. Voilà. Le changement ne vient pas dans les discours. C'est un problème de choix. Et là, je vois qu'il y a un choix bien raisonné. Il appartient maintenant aux uns aux autres de comprendre qu'il est temps de pouvoir changer, de transformer ce pays. Comme le CACH et le FCC ont accepté de faire ce mariage-là, nous voulons qu'ils comprennent qu'ils aillent dans le sens du changement des politiques et des conduites. Pas aller avec des pesanteurs qui tendent à ramener les gens vers les antivaleurs qu'on a décriés. Je pense que dans le cas du FCC, il n'y a pas cette nostalgie-là. Parce que le chef de l'État lui-même avait donné l'impulsion. Donc moi, je ne peux que saluer ce qui est arrivé là.
Parce que ce sont des Congolais, on doit fonctionner ensemble. Mais à mon point de vue, je n'ai pas peur de cette cohabitation. Pourquoi? Parce que je viens de lire les signaux, les traits caractéristiques de la personnalité de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas quelqu'un de facilement malléable, comme d'aucuns ont eu à le souligner il n'y a pas longtemps. Et je crois que le chef de l'État a suffisamment de pouvoir pour impulser sa politique. Suffisamment de pouvoir. D'autre part, je ne pense pas que le camp FCC, qui a vu la détermination du peuple congolais qui aspire ardemment au changement, je ne pense pas un seul instant que le camp FCC souhaiterait que les choses piétinent, viendrait dans cette coalition-là pour tirer l'exécutif vers le bas, c'est-à-dire vers la contradiction par rapport aux intérêts du peuple congolais. Je ne pense pas. Je crois qu'il va se passer quelque chose de bien parce que je vous ai déjà dit, l'autorité morale du FCC, à mon humble avis, est le premier à avoir déjà exprimé le besoin du changement lorsqu'il s'est plaigné de ce qu'il ne voit pas 15 personnes. Le chef de l'État a eu à utiliser pas mal de gens que nous trouvons intelligents ici. Mais si vous vous responsabilisez dans tel secteur, vous arrivez là-bas au lieu de travailler pour le peuple congolais, vous passez votre temps à vous enrichir insolemment. Mais où est son problème là? Et tout d'un coup, c'était presque tout le monde s'est comporté comme ça. Maintenant qu'il y a ces deux visions qui vont s'affronter, j'ai même l'impression que c'est presque une même vision parce que le vouloir changer, le vouloir du changement qui est caractéristique de Fachi est aussi le vouloir du changement qui est caractéristique du président Kabila. Moi, je crois qu'il va y avoir quelque chose. Et d'ores et déjà, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe au pays. Vous n'avez qu'à voir le comportement de tout le monde. Vous voyez que les gens sont presque libérés. Maintenant, le peuple sera très exigeant. Ce n'est plus comme par le passé. Étant donné qu'au sommet du pays, il y a un président qui prend la démocratie, qui ne pourra plus accepter d'éprouver les gens. Si vous ne voulez pas vous assumer, le peuple va s'assumer. Donc je crois que et le camp FCC et le camp Cash vont travailler ensemble pour accélérer le développement de ce pays. On a beau souffrir dans ce pays. On a de quoi vivre comme dans un petit paradis. Trop, c'est trop. Et maintenant, je sens cette volonté de transformer le pays qui caractérise aussi bien l'FCC que le Cash. Moi, je continue à avoir des préjugés positifs vis-à-vis de cette coalition qui vient d'être mise en place. Chef des travaux, Ebondo, parlons maintenant de ce que la population dit, surtout le militant de la Mouka, que notre pays a maintenant deux présidents de la République, parce que jusque-là, le président Joseph Kabila Kabange sortant n'a pas encore déposé, je ne sais pas moi, les Moura ou soit les JR, il marche toujours avec un cortège très blindé, vraiment avec de soldats, croyez-vous, ou comment est-ce que vous analysez ça? Mon frère, je voudrais que le jeu arrête avec la mauvaise foi. Ce qui s'est passé dans ce pays, c'est quelque chose de très saluable. Cette alternance. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État sortant, un chef de l'État honoraire, qui est capable de s'asseoir avec moi au stade et suivre le match avec moi. Alors que c'était un rêve. Dans beaucoup de pays qui nous entourent ici, vous ne le voyez pas. Les gens doivent éviter d'aller dans les excès, des appréciations qui sont teintées de haine, de mauvaise foi. Vous voulez qu'on fasse quoi dans un mois? Quel changement, quel miracle voulez-vous que les gens puissent opérer dans un mois? Le président sortant est bénéficiaire d'une loi qui a été prise au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes homme, qui lui donne un certain nombre d'avantages. Ce sont ces avantages-là dont il est bénéficiaire. Mais c'est légal. Mais les gens auraient voulu qu'on chassât le président Joseph Kabila Kabange, qui a facilité cette alternance, pour qu'il se retirât dans la montagne, avec un groupe de militaires, commencer à tirer dessus, qui serait dehors ici. Et il a refusé tout ça. Il est militaire formé. Avec tout ce qu'il avait comme attribut du pouvoir, il a tout abandonné. Et vous voulez qu'on ne lui laisse pas avec un certain nombre d'avantages? C'est la mauvaise foi. Il n'y a pas de président, il n'y a qu'un seul président qui doit travailler en synergie avec le président honoraire qui lui est expérimenté pour avoir déjà géré notre pays. Moi, je salue cette collaboration. On doit d'ailleurs renforcer cette collaboration. Parce qu'il a beaucoup d'informations sur notre pays. Et ça fait la joie d'avoir ces deux, un président honoraire avec un président en exercice qui se voit, qui échange sur la marche du pays. Comme on le voit ailleurs. J'étais pas plus tard qu'il y a 2 ans passés. Je me suis retrouvé à une des réunions de l'UCCA au Ghana, à Accra. J'ai eu le bonheur de m'asseoir à côté avec leur ancien président à mes côtés, qui ne comprenait pas assez le français. Il me posait beaucoup de questions pour que je lui explique certaines choses qu'on disait en français parce que ces écouteurs-là ne marchaient pas bien. J'étais heureux de commencer à expliquer certaines choses de mon pays à un ancien président ghanéen qui fut assis à mes côtés. Vous ne voyez pas cette joie-là d'avoir un ancien président, un monsieur
tout le monde, pour ainsi dire, pouvant se retrouver au supermarché avec vous, vous saluer, et puis c'est une tradition qui va s'installer. Vous voulez toujours ces gens de présidents qui refusent de partir, qui doivent attendre l'armée, hein, une résistance militaire pour qu'ils chassent, et puis qu'on installe un autre pouvoir militaire. Vous ne voulez pas soigner. Moi, je vous dis, pour moi, ce qui s'est passé très saluable. Et j'encourage le président Félix Tshisekedi à pouvoir maintenir cette collaboration-là. Les gens voudraient qu'on puisse énerver le président honoraire, énerver sa famille politique, qui est composée de beaucoup de militaires, bien évidemment, parce qu'il a travaillé avec ces gens beaucoup d'années, pour que demain on assiste qu'il y a une crise institutionnelle au Congo. Nous ne voulons pas de ça, c'est la mauvaise foi. Nous voulons simplement qu'il travaille en synergie, qu'il n'y ait pas de mauvaise foi également, qu'on ne puisse pas se comporter comme si on voulait dicter. Voilà, c'est un seul conseil que je peux donner au camp FCC, c'est de comprendre qu'il y a un président derrière lequel on doit tous se retrouver, au lieu d'avoir des heures d'insubordination, comme c'est à quoi on a assisté il n'y a pas longtemps là. Quelle lecture faites-vous par rapport à ces élections que nous venons justement d'assister? Je suis traversé par un sentiment de satisfaction. À l'annonce déjà de cette élection-là du pasteur Mpoyi, quelqu'un de suffisamment expérimenté. En tant que scientifique, j'ai salué d'abord ça, à sa double qualité. C'est un professeur d'université, quelqu'un de très bien formé. Je me suis même amusé dessus son CV sur la RTNC qui était présenté par Apo. J'ai vu que c'est quelqu'un qui a été suffisamment formé. Sur le plan de la connaissance théorique, coup de chapeau. On a un monsieur bien formé, un professeur d'université, un communicateur du savoir. Ça, je salue. De deux, nous avons affaire également à un serviteur de Dieu, un pasteur. Je l'ai toujours suivi, ce monsieur. Je le suis beaucoup, chaque matin. C'est un pasteur. Même si il y a toujours un fossé dans notre pays entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. N'est-ce pas? Nous allons maintenant prier notre Dieu pour qu'il puisse l'inspirer davantage. Il va être à la tête d'une institution qui, malheureusement, à en croire tout ce qui est en train d'être dit, sera composé de personnes, je ne sais pas, dont l'élection aurait été caractérisée par la corruption. Je le dis au conditionnel parce que je ne suis pas qualifié pour le dire. Il appartient aux cours des tribunaux de le dire. Mais on apprend que l'élection des sénateurs, des députés provinciaux, etc., ne s'est pas très bien passée. Bon, qu'à cela ne tienne, on doit faire avec. Mais je compte sur le dynamisme de ce pasteur-là, qui est un scientifique et un homme de Dieu. Et nous prions pour lui, pour qu'il puisse impulser, qu'il puisse influencer le débat. Que tous ceux qui vont s'hasarder à se livrer à la corruption, à des pratiques honteuses, soient déférés devant les cours des tribunaux. Parce que pour moi, la seule manière d'opérer le changement dans ce pays, c'est la justice. Dans ce pays, nous avons besoin d'avoir des chrétiens dans les institutions. Les vrais chrétiens, pas des pseudo-chrétiens, les gens qui se cachent derrière la Bible pour s'emparer du pouvoir d'État et commencer à piller le pays. Nous avons besoin des modèles de référence auxquels les gens peuvent s'identifier. Le monsieur, plutôt le pasteur Mpoyi, est parmi des modèles. En tout cas, en croire beaucoup de personnes que j'ai entendu parler de lui, au moins ceux qui ont déjà vécu avec lui à côté, c'est quelqu'un de très positif dans son agir. Et je crois que, bon, écoutez, il n'est pas le seul pasteur, il a des pasteurs assistants qui vont continuer à gérer son église, mais il doit être au service. C'est aussi ça la bonne manière de servir Dieu, mon frère. Dans les institutions, il faut aller là où se prennent les décisions sur le devenir et l'avenir des Congolais. Il faut aller influencer les choses là-dedans, pas passer le temps dans les critiques stériles, comme on le voit à longueur de journée. Les gens qui se sont spécialisés dans les critiques. Ici, dans ce pays, tout le monde critique tout le monde et tout le monde fait comme tout le monde. Cette ère-là, ce temps-là des critiques stériles est passé. Nous allons juger les gens à l'action et le pasteur a tout notre soutien. Je crois qu'il fera quelque chose. Il va prêcher Dieu là dans son agir. Voilà, le Dieu se prêche dans l'agir. Ce n'est pas seulement avec des discours, le Dieu a dit dans les Bibles, mais par son comportement. On va dire, voilà l'homme de Dieu. Suivons son exemple. Il va changer quelque chose. Chef de travaux, bon, nous chutons petit à petit, mais nous allons toucher maintenant l'actualité, les élections du sénateur dans la ville de Kinshasa, l'IDPS qui fait vraiment plairer ses militants, sa base, parce que nous voyons d'abord pour parler de Kinshasa à 12 sièges, mais sans pour autant faire sortir même pas un sénateur. Que dites-vous? Mon cher, ça, c'est une sorte de honte. Parce que depuis un temps, nous sommes en train de suivre le retrait des candidatures à l'élection sénatoriale d'un certain nombre de personnalités
les costauds du monde scientifique, à l'instar du professeur Mabi Moulumba, professeur Luzolo et j'en passe de meilleurs, qui ont eu à fuir la corruption à grande échelle, qui aurait été pratiquée, parce que je ne suis pas qualifié pour les confirmer. Il faut toujours prendre les choses au conditionnel. Si ce qui est en train d'être raconté est bien ce qui s'est passé, eh bien, je suis désolé, je suis malheureux, j'ai même honte d'être congolais. On ne peut pas accepter qu'une chambre aussi prestigieuse soit composée de personnes corrupteurs à grande échelle, de cette manière-là. Vous voyez? Et je suis malheureux de le constater. Revenons à l'UDPS. Notez bien que l'UDPS est composé de Congolais comme vous et moi. Notez bien que l'UDPS est composé de membres d'un parti qui a fait longtemps dans l'opposition. C'est des personnes qui ont souffert. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont présentées à cette élection-là. Les personnes qui avaient un ami qui me faisait rire, j'en vois qui ont des vestes et des gambelles. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont souffert longtemps. Vous voyez la psychologie de quelqu'un affamé, quelqu'un qui sort d'une misère abjecte, un locataire qui n'a jamais rêvé louer même une maison de 3 chambres, qui tout d'un coup est devant 30, 40 000 $ qu'on lui propose. C'est une personne faible sur le plan psychologique. Ça, c'est comme pour relativiser ce qui s'est passé. Même si je n'approuve pas, mais je comprends malheureusement ce qui se serait passé. C'est très condamnable, mais c'est ça la situation. Mais ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, je voudrais que nous puissions aussi positiver ce qui s'est passé là. Pourquoi? L'UDPS a 12 députés provinciaux dans la ville de Kinshasa qui n'auraient voté aucun sénateur. Mais l'MC, s'il vous plaît, l'MLC a 5, il a fait sortir quand même un 5. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Mon point de vue là-dessus. Il est possible que les candidats que le FC, comment on appelle, le CACH ou l'UDPS aura aligné n'aient pas un profil alléchant à l'instar de celui de FCC. Voici comment moi je constate les choses. À l'UDPS, on a péché par l'excès de démocratie. Les députés, une fois élus, ont exercé immédiatement leur liberté, comme des électeurs libres. Nous sommes des démocrates. Je vais apprécier les profils en présence. Si, du côté du camp du pouvoir sortant, il y a eu des personnes à profil costaud qui ont impressionné par leur savoir, par leur connaissance du monde politique, les députés de l'UDPS, en exerçant leur liberté qu'ils ont toujours prônée, ils peuvent les choisir. Vous ne trouvez pas que c'est une trahison, professeur? Non, moi je voudrais que nous puissions sortir de ce genre de considérations. Je voudrais simplement apprécier les deux camps. Voilà. Le camp FCC, c'est le camp d'une discipline de fer. C'est des gens qui obéissent aux consignes. Parfois, même si ces consignes-là sont difficilement acceptables. Dès l'instant que l'impulsion est donnée, tout le monde vient au pas. Nous savons observer les choses. Vous les avez vus dernièrement, aller faire allégeance au Raïs, aller signer l'acte d'engagement, tous, comme un seul homme. Donc ça, c'est un camp de la discipline de fer. Et quand vous regardez à l'UDPS, vous voyez un cas d'une grande démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont souffert de débauchage. Tout le monde veut à tout moment exercer sa liberté. Quand vous y ajoutez la faim, avec tout ce que nous vivons ici, il y a de quoi vous retrouver avec des situations lamentables comme celles devant lesquelles on se retrouve. Mais là où je positive les choses, parce que je ne connais pas les candidats, je ne connais pas personnellement les candidats sénateurs de l'UDPS, pour que je puisse apprécier leur profil, leur consistance interne. Mais si il est établi que ceux pour qui les gens de l'UDPS ont voté dans le camp de FCC sont des personnes à profil costaud, je salue ça parce qu'il y a une alliance. Ils sont en alliance, c'est des Congolais. S'ils peuvent être capables d'apporter plus par rapport aux candidats de leur propre parti, moi je crois que c'est un choix judiciaire et responsable. Mais comme je n'ai pas les éléments d'appréciation en présence, je ne sais pas me prononcer là-dessus. Je constate seulement que d'un côté, nous avons les personnes qui obéissent terriblement, presque comme des cadavres. Quand on donne une consigne, on dit oui, c'est tout. De l'autre côté, il y a l'excès de démocratie. C'est un peu ça qui aurait joué dans tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Mais tout compte fait, cette histoire de corruption, c'est une histoire honteuse qu'on ne doit pas laisser se pérenniser dans ce pays. Voilà pourquoi mon vœu le plus ardent est que le président Tshisekedi s'appuie sur une justice costaud. Quiconque va se livrer parmi les hauts dignitaires de l'État à ce genre de pratiques pendant l'exercice de son mandat, qu'il soit arrêté de manière spectaculaire, même les ligoter. Comme ça, tout le monde aura peur. Il n'y a que la justice qui pourra remettre tout le monde au pas. Le reste, on peut spéculer comme on veut. C'est des Congolais, il faut savoir faire avec.
Il y a eu ce qu'il y a eu. Il ne faut pas brûler la case. Il ne faut pas piller. Il ne faut pas vous livrer au pillage. Ne vous attaquez pas aux maisons de gens. C'est aussi ça la démocratie qu'on a cherchée. Le fait qu'on n'ait pas voté pour un candidat de son parti n'est pas en soi un crime abominable. Mais regardez le profil de la personne qu'on a votée. N'est-ce pas? Donc je voudrais demander aux uns aux autres de se calmer, d'observer les déroulements de fait. Et je demanderai également au procureur général de la justice, procureur général de la République, de se saisir de ces dossiers, parce que la corruption à grande échelle comme ça, c'est la honte nationale. On ne suit pas le monde entier. La justice doit se ressaisir, initier des enquêtes. S'il y a des personnes qui sont attrapées en flagrant délit de corruption, comme il y a des grandes personnalités qui l'ont dénoncé, à l'instar du professeur Luzolo, Aimable et consort, et que ces gens de personnes soient arrêtés, envoyés à Louzoum, publiquement, spectaculaire, devant leurs femmes et enfants. Et en ce moment-là, on va installer un changement. Nous avons souffert dans ce pays parce qu'il y a eu l'impunité. C'est celle la justice qui élève la nation. C'est la justice qui peut sauver le Congo. Donc on ne doit pas casser que les amis militants de l'UDPS et d'autres frustrés comprennent que ce pays ici, nous avons déjà eu les gros sur le président de la République, un homme du changement. On sait voir en lui l'impulsion. On voit que ce pays va changer. Même lui comme individu, c'est un homme costaud, avec son cabinet qu'il a mis en place. On a vu les chefs de l'État ici fonctionner avec ce qu'on a appelé le gouvernement parallèle, qui influençait les choses. Donc tout est possible, parce que ce monsieur est déterminé à changer les choses. Moi je crois à la coalition, au FCC Cash, je crois au président sortant, honoraire, qui est en train de donner des conseils parce qu'il a déjà donné les signes de bonne foi. Et je crois à notre président Félix Tshisekedi, n'est-ce pas? Et les choses pourront changer dans ce pays. Le problème, c'est que le message, c'était un message à l'adresse seulement des électeurs. Voilà. Malheureusement, ce sont de grands électeurs, comme on les appelle. Ils se croient maintenant plus grands que ceux qui ont fait de grands. Ils se croient plus grands que les formations politiques. Ils se croient plus grands que le peuple congolais. Nous avons besoin qu'on choisisse le gouverneur capable d'impulser le développement. Qu'on n'aille pas dans ces histoires de consignes-là. Bidon, il faut voir le profil de la personne. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, comme nous l'avons toujours dit, en orientation scolaire et professionnelle. Nos électeurs, les députés provinciaux, à la prise de conscience citoyenne, qui se ressaisissent, s'ils se sont livrés à la corruption à cause de la misère, qui se ressaisissent même au niveau des gouverneurs, pour nous donner les gens valables. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien avec le chef de travaux, Florent Ebondo. Il est chef de travaux à l'université pédagogique. Avec lui, nous avons bel et bien échangé à ce qui concerne l'actualité en République démocratique du Congo. Restez toujours branchés, abonnez-vous sur notre chaîne BNC Télé en ligne, pourquoi pas la radio Lisadel. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro, toujours dans cette rubrique d'entretien avec les autorités cadres de ces pays pour analyser les actualités dans notre pays, la RDC. Au revoir. Radio Bissognon Congo, RDC, une chaîne au cœur du monde.